Et je vais enregistrer l'appel. Fait que salut, je suis vraiment super contente que vous soyez là avec Steph et Sarah. Je vais juste admettre les autres. Merci d'être là et de prendre le temps avec nous, d'être là. On sait que le temps est précieux, puis c'est cool. Il y a plein de visages que je reconnais, que je revois et d'autres que je vois pour la première fois. Puis ça, c'est vraiment super cool. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vanessa Boulet. Je suis coach en remise en forme et ça fait maintenant 6 ans et mon équipe, c'est ma lifestyle, entre autres, avec ma belle Steph, qui est coach à moi, et évidemment, Sarah, qui est aussi là avec nous ce soir, qui va nous partager aussi son histoire, son expérience. Donc, on est là ce soir, en fait, grosso modo, parce que vous avez démontré de l'intérêt envers l'opportunité ou envers l'opportunité de développer votre projet en partenariat, si on peut dire, avec nous. Puis, ça va nous faire évidemment plaisir de partager nos histoires et tout ça. Vous êtes sur mute simplement pour que ça soit plus fun et un petit peu moins déconcentrant pour nous. Il y a un chat en bas. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. On va les voir en temps réel, donc on pourra y répondre. Puis on va se garder une petite période de questions à la fin si jamais vous avez des questions que vous aimeriez qu'on aborde ou des sujets. Et en tout temps, ne vous gênez pas. Donc, ceux qui ont la caméra fermée, je sais que c'est un peu gênant, mais pour nous, on voit juste des noms. C'est un peu plate. Donc, si ça vous tente, faites juste turn on votre caméra. Puis, on est ici sans filtre et sans jugement. D'accord? Donc, first, c'est ça. Je l'ai dit, moi, je m'appelle Vanessa, je suis coach, ça fait 5 ans et demi. J'adore ce que je fais. Ça n'a pas toujours été le cas. Je me suis cherchée très, 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 très longtemps. J'ai fait beaucoup d'études aussi. J'ai fait un bac en criminologie. J'ai fait un bac par cumul en administration, marketing, ressources humaines pour errer un peu dans ce monde et me demander qu'est-ce que j'allais faire. J'ai cumulé beaucoup d'emplois que j'aimais, mais au bout de 6, 7, 8 mois, je me trouvais plus. Je trouvais pas de reconnaissance, j'avais pas de drive. Puis, je finissais par quitter ou abandonner. Puis, l'opportunité du coaching est rentrée dans ma vie comme ça. Ma coach à moi, c'est Geneviève Leclerc. Donc, vous la connaissez sûrement, vous la suivez déjà probablement. Et moi, je la connaissais pas, je connaissais pas Beachbody non plus, donc je suis arrivée out of nowhere. Et j'ai été accrochée par l'opportunité parce que moi, c'est ce que je voulais à ce moment-là, trouver mon projet, pouvoir me réaliser et surtout être indépendante. J'avais à ce moment-là juste un coco et un job qui me supportait beaucoup financièrement parce que j'étais justement à l'école et tout ça. Donc, j'avais besoin de retrouver, même pas de retrouver, mais de trouver ma drive parce qu'à ce moment-là, je me connaissais pas beaucoup. Donc, l'opportunité est arrivée dans ma vie comme ça. Puis, c'est à partir de ce moment-là que tout a déboulé. Ça m'a permis vraiment de trouver qui j'étais, ce que je voulais plus devenir, vers quoi je voulais aller. Le coaching m'a transformée. J'étais hyper gênée au début. Ça n'a peut-être pas l'air de ça ce soir, mais très, très, très timide. Je ne voulais pas aller vers les gens. Puis, cette opportunité-là m'a amené juste des belles choses. Tant au niveau du développement personnel, j'ai appris à me connaître. Maintenant, je suis indépendante aussi financièrement. J'ai pu quitter mon emploi que je n'aimais pas après 6-7 mois. Donc, ça a été pour moi là, une grande réussite. Puis maintenant, mon travail, grosso modo, évidemment, c'est toujours d'aider les femmes à se remettre en forme dans leur quotidien, mais c'est aussi d'aider des femmes à développer leurs projets, à développer leur projet d'indépendance et d'atteindre leurs objectifs simplement. Donc, je n'irai pas non plus dans les détails trop, mais c'est mon parcours. Donc, voilà, je vais céder la parole aussi à Sarah qui va parler un petit peu de son parcours. Moi, je l'ai dit, ça fait 5 ans que je suis coach à temps plein, mais c'est une opportunité qui est ouverte à tout le monde, peu importe vos objectifs, peu importe votre background aussi, peu importe le temps que vous avez à consacrer, que vous vouliez être à temps plein un matin ou à temps partiel, il y a de la place pour tout le monde, puis c'est simplement là, de trouver la sienne. Donc, je te laisse la parole, ma belle. Je vais te démuter. Un petit peu plus court que toi, Vanessa. Dans le fond, moi, ça a commencé il y a 3 mois. Je suis en congé de maternité, j'ai mes jumeaux à la maison. Puis, il me manquait quelque chose. On dirait qu'à un moment donné, on a fait le tour. J'étais avec bébé à la maison. Je ne vais pas dire ça, mais je torchais des culs. Puis, à un moment donné, j'ai le goût de parler à me remettre en forme parce que j'étais vraiment, vraiment sédentaire. Là. Moi, c'était comme je faisais beaucoup de Netflix and drink, on va dire les vraies affaires, là, mais mon activité préférée, c'était écouter la télé. Puis, on dirait que j'avais un blocage pour ce qui était de l'exercice physique. Fait que mon but, moi, c'était pas de faire du coaching au départ, c'était vraiment juste de me remettre en forme. Fait que ça a vraiment parti de moi. Puis, j'ai rencontré la belle Steph.
Puis Steph, elle m'a parlé de Beachbody, ça faisait plein de fois que j'en entendais parler, puis je ne voulais pas me lancer là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que je pensais que c'était voué à l'échec, que je n'allais pas réussir. Mais en tout cas, finalement, Steph, elle m'a vraiment mis en confiance. Puis pour moi, ça a été une solution gagnante, le fait qu'on ait du soutien, que ça soit structuré. J'ai vraiment vécu beaucoup de fierté, puis j'ai pris goût au défi comme. Puis moi, j'avais déjà une page, là, ceux qui me connaissent le savent, mes mamans de jumeaux et profs sur Instagram. Puis je postais déjà du Zumba que je faisais avec mes bébés. Fait que moi, ça a été comme naturel. J'ai juste posté mes nouveaux entraînements. Puis finalement, il y a du monde comme Mélo, Mélodie, Billy qui m'ont dit: ah, tu sais, j'ai vraiment le goût d'embarquer avec toi, mais moi, je me sentais zéro à l'aise. Tu sais, j'ai été vraiment honnête avec elles. Je leur ai dit: je me sens pas coach. Je sais même pas si je vais réussir moi-même, mais si tu veux que je te motive, genre, on va faire ça ensemble, ça va me faire plaisir. Puis ça a parti de même l'histoire de coaching. Fait qu'avec la belle Mélo, Émilie, mon amie, ensuite, j'ai parlé à Kim, une de mes amies d'université, que je voyais vraiment faire ça, qui a tellement plein de belles connaissances au niveau du physique, parce qu'elle s'entraîne depuis longtemps. Ouais, c'est ça, les muscles, elle connaît ça. Puis je la voulais vraiment dans mon équipe. Puis moi, je me suis dit, j'y vais all-in. Fait qu'à partir de là, ça a juste fait ça. Puis ça fait 3 mois. Puis je pense que ça va bien. En tout cas, là, je me suis rendue diamant. Fait que, je ne sais pas si vous connaissez ça un peu, mais c'est quand même pas pire, je pense. Fait que c'est ça. En 3 mois, tout est possible. Puis pour vrai, ça m'a beaucoup apporté, justement, comme Vanessa le disait. Oui, au niveau physique, là, c'est le fun, là, la shape et tout, mais surtout au niveau mental, je suis pas la même personne que j'étais il y a 3 mois. Genre, des fois, je suis comme, ça se peut pas avoir changé autant en 3 mois. Puis le monde me le dit. Puis en tout cas, fait que je suis juste vraiment contente d'être ici, là, puis de vous jaser de ça. Fait que c'est un peu mon histoire vite, vite. Fait que je vais continuer avec moi, dans le fond. Pour ma part, donc, je suis en fait, Vanessa, c'est ma coach. Sarah se trouve à être ma coach. Vous voyez un peu le principe, là. C'est une histoire de famille, c'est une histoire d'équipe, tout ça, le coaching. Fait que t'es jamais tout seul dans ton bateau, chose première à te mettre dans la tête. Moi, mon parcours, en fait, j'ai commencé, ça va faire déjà 3 ans, fin juin. Et ça a parti dans une période de ma vie où j'étais juste complètement out of the track. Je sortais d'une dépression, j'avais fait une dépression en octobre. Fait que, tu sais, on s'entend qu'après 6, 7, 8 mois, t'es pas nécessairement top shape encore. C'est long à reconstruire après une dépression. Puis, j'ai tout le temps été une fille de sport, d'équipe. J'ai fait du cheerleading pendant genre 10 ans. Et l'activité physique, c'est la chose que j'ai eu le plus de difficulté à remettre sur pied. Demande-moi pas pourquoi, mais physiquement, j'étais incapable. Puis là, à un moment donné, j'avais déjà fait les programmes en fait d'entraînement après ma grossesse avec Jacob, avec Vanessa, fait Toilement des filles. Quand ça venait de sortir, c'était comme la grosse affaire. Puis les résultats, j'avais embarqué dans le programme alimentaire, j'avais vraiment perdu ce que je voulais. J'étais satisfaite de la formule, j'y croyais à 100%. Puis là, quand Vanessa est arrivée, puis elle m'a dit: écoute, moi, je te vois aller, puis je suis sûre que le coaching, ça va être pour toi. Là, j'étais comme: allô, là, je suis genre la fille la moins inspirante au monde actuellement. Là. Je braille comme à presque tous les jours de ma vie. Je vais vraiment pas bien. Je sais même plus je suis qui, quand en fond, j'étais tellement une personne hyper positive, confiante, les deux. Et là, j'étais comme: pourquoi tu me proposes cette option-là? Puis là, je me suis juste dit comme, tu sais, des fois, quand il y a quelqu'un qui te propose une opportunité, puis tu te dis: aïe, aïe, c'est la pire affaire au monde, ça me fout fucking la chienne. Mais genre, why not? Genre, je me suis juste complètement garochée dans la gueule du loup, là, comme on dit. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est la chose qui m'a amené tellement le plus de positif dans ma vie, là. Autant que ça a été des choses, des hauts, des bas. C'est toujours du travail sur soi parce que le coaching, c'est oui, on vient aider les autres, mais à la base, la personne que vous aidez puis la personne à qui vous faites le plus beau cadeau, c'est vous-même. Puis moi, ça, je l'ai tellement découvert avec le coaching. C'est venu me changer littéralement, intérieurement, physiquement, dans mon mindset, dans mes relations avec les autres. Je me suis forgé une nouvelle personnalité avec ce travail-là. Fait qu'un peu mon parcours. Fait que même si t'es pas motivé, tu te sens pas motivante, tu te sens poche, tu peux faire du coaching et tu peux être coach parce que tu vas le faire d'abord et avant tout pour toi. Toutes les coachs le font d'abord et avant tout pour elles, quelque part, sinon ils le feraient pas, en gros. Fait que ça, c'est mon histoire à moi, puis je suis bien heureuse d'être encore là après 3 ans, d'avoir comme franchi les craintes et tout, puis d'être fière de faire partie de cette équipe-là. Ouais.
C'est fou que tu le dis, puis je me rappelle la première fois qu'on s'est parlé, tu sais, puis maintenant, tu es là sur le call avec moi, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est fou comment on peut juste évoluer à un moment où on s'y attend le moins. Vraiment. N'hésitez pas à Fait que je vais comme, moi, je pense que c'est moi qui... Ouais, je vais continuer en fond avec le travail à temps partiel parce qu'en fait, cette entreprise-là, il y a beaucoup de gens qui le font à temps. Il y en a, c'est comme Vanessa a dit, moi, c'est mon gagne-pain, c'est son salaire unique, dans le fond, pour vivre. Là, puis il y a des coachs qui font ça vraiment à temps complet. Moi, pour ma part, en fait, peut-être certaines personnes le savent, là, je suis enseignante dans la vie, je suis en ce moment en congé de maternité. J'ai toujours fait, en fait, le coaching à temps partiel, même si j'avais des retraits préventifs, je ne le faisais pas nécessairement temps plein. J'ai beaucoup travaillé par bloc de travail. Le matin, me lever plus tôt, en faire un peu sur mon heure de dîner, en faire le soir. Puis, tu sais, quand ça devient à un moment donné une passion, tu n'as même pas l'impression que tu travailles. OK? Tu sais que tu as des actions concrètes à faire, mais quand ça devient comme naturel de dire, ben moi, je rentre à la relation des femmes, j'utilise une formule dans laquelle je crois, puis je sais qu'il fonctionne bien. Puis, tu sais, je suis pas là pour dire, oh mon Dieu, je vais passer des heures à travailler puis à essayer de convaincre des gens de quelque chose. Non, tu fais juste connecter avec des gens pour leur proposer une formule que tu sais clairement qui fonctionne et qui va changer sa vie. Fait que le travail, il peut se faire à temps partiel, il peut se faire... Tu sais, en fond, c'est toi qui décides du nombre d'heures que tu as à investir dans ton entreprise. Tu es ton propre boss. Si tu décides d'y aller all-in, genre, je sais pas, moi, 50 heures semaine, ça t'appartient. Si tu veux y aller en faisant des petits coups de 1 heure par jour, c'est parfait aussi, là. Mais c'est possible de le faire, peu importe comment tu le fais. Tes objectifs, c'est toi qui les détermines. Fait que ça, c'est possible aussi. OK? Fait que Vanessa, je vais te laisser... non, pas Vanessa, mais Sarah, je vais te laisser embarquer dans les peurs. Oui, ben c'est ça. Ben moi aussi, j'avais vraiment peur que ça me prenne beaucoup de temps parce qu'on s'entend avec des jumeaux, c'est pas toujours facile. Puis du temps, ben j'en ai pas plein les mains. Fait que, mais c'est faisable pour vrai. Je veux juste vous dire ça. Là, je ne vais pas redire ce que Steph a dit. C'est quand même faisable. Il faut juste que tu trouves un peu une organisation, une façon de fonctionner. Puis pour vrai, tu as vraiment dit des bons points. T'sais, moi aussi, je vais plus par bloc. Puis je pense que c'est vraiment réalisable. Puis tu sais, moi, je me dis, ma business, elle va suivre comme mon cheminement. À un moment donné, éventuellement, les bébés vont finir par aller à la garderie. Mais là, je vais avoir plus de temps à mettre sur mon entreprise. Ça va y aller de soi. Fait que je pense que c'est juste de s'écouter là-dedans. C'est sûr, moi, ça va toujours être priorité famille, priorité bébé. Mais reste que quand j'ai un petit peu de temps, exactement comme Steph a dit, tu as tellement dit des vraies affaires, mais quand j'ai un petit peu de temps, j'ai le goût. J'ai le goût de le faire parce que c'est le fun. Fait que c'est très faisable. Il ne faut pas avoir peur de ça. Mais tu sais, je pense que c'est comme l'entraînement, tu sais, quand on aime quelque chose, quand on apprécie quelque chose, le temps, on le trouve, on le crée, puis c'est ça, puis on est là aussi pour vous aider, on va en parler plus tard dans la formation, mais on est là pour vous aider à vous monter une routine aussi. Tu sais, ça reste que moi aussi, je suis à temps plein, mais je veux dire, je travaille en bloc aussi. Tu sais, je ne suis pas toute la journée sur mon téléphone ou toute la journée sur Facebook. J'ai des tâches à faire, j'ai des tâches à accomplir, puis on y va comme ça. Bien, tu sais, je pense que même si vous avez un 2 heures à mettre par semaine, je dis ça par exemple, un 2-3 heures à mettre par semaine, il y a possibilité de mettre un 2-3 heures fucking efficace versus un 2-3 heures sur Facebook. T'sais. Il y a des façons de bien travailler, puis je sais que c'est une crainte qui mérite d'être soulignée, puis vous l'avez très bien fait. Autre chose, il y a peut-être des filles qui vont se dire oh mon Dieu, puis moi, ça en faisait partie là, parce que je n'étais pas quelqu'un qui était active sur les réseaux sociaux. Là. Oui, j'avais une page Facebook, mais Instagram, j'avais peut-être, je sais pas moi, 80 amis, là, puis c'était mon monde proche, ma famille. J'avais vraiment pas un réseau développé. Là. Fait que c'est pas parce que tu dis, moi, j'ai pas de contact, je suis zéro, je suis pas sur Instagram, j'ai jamais fait de stories de ma vie. J'en faisais pas, là. J'en faisais pas du tout de stories avant. Tout s'apprend. Si tu veux, si tu es ouverte d'esprit, si tu es prête à mettre les actions en place, c'est possible. Donc, il faut juste te laisser la chance. Tu sais, c'est comme si déjà en partant, si on se dit « Ah ben non, moi ça, j'en fais pas », c'est comme si tu t'aimes pas. Tu sais, essaie de te pousser un petit peu à faire des choses qui te sortent de ta zone de confort, de te challenger. Je pense que dans la vie, c'est comme ça. Tu sais, moi, j'avais fait une formation avec Manu Lemay qui disait « Ce qui te challengera pas, ce qui ne te challengera pas ne te changera pas ». Je vois qu'il y a une petite question. Attends un petit peu. Dans le chat, vous parlez de bloc, puis vous donner un exemple d'une journée typique. Ben, Vanessa, tu veux y aller? Toi qui fais une journée complète, mettons? Oui, bien, tu sais, ça reste que ça dépend.
ça dépend pour tout le monde. Mais grosso modo, c'est comme n'importe quoi, c'est comme le fitness, ça reste la constance, ça reste des choses qu'on effectue tous les jours. Donc, tu sais, l'entraînement, c'est la même chose. Vous voulez perdre du poids, vous allez cumuler les entraînements, vous allez cumuler les bons repas, les bonnes actions, puis vous allez avoir vos objectifs. Mais dans le market, dans l'opportunité, c'est la même chose. Dans le développement de votre entreprise, c'est la même chose. Que vous soyez justement coach ou que vous soyez coiffeur, c'est un peu, tu sais, au niveau de la constance, c'est ça. Donc, moi, on a 2 volets. C'est sûr que dans le coaching, il y a le côté aussi, justement, avoir des challengers. Donc, aider les femmes à se remettre en forme. Donc, il y a un peu de prospects à aller chercher. Il y a évidemment de s'occuper de vos filles au niveau des suivis avec les challenge groups aussi. Donc, les filles ont des struggles avec l'entraînement, avec l'alimentation. C'est de leur aider à monter un menu qui fait du sens. C'est de les aider à trouver le programme qui leur convienne si ils ont tel goût, telle blessure. Donc, être là pour eux. Puis, on n'est pas nutritionniste. On n'est pas non plus des entraîneurs privés. On ne fait pas les entraînements, on ne fait pas les plans alimentaires. On est là pour les aider à les appliquer. Donc, ça vous enlève cette charge-là, peut-être, là, qui peut être plus lourde. Donc, on est là pour avoir du fun avec eux autres. On est là pour faire des suivis, voir avec eux ce qui ne fonctionne pas, leur dire ce qui a marché avec nous. C'est une grosse partie du volet. Après, il y a le développement d'équipe. Puis là, je vois déjà faire comme « Ah ouais, développer mon équipe. Ouais, mais là... » On a toute la même réaction. Puis moi, la première, quand je suis devenue coach, je fais comme moi, j'ai peur de ça, l'équipe. Je ne suis pas une leader. Puis, je pense qu'une leader, on le devient si on veut le devenir. Puis moi, c'est arrivé un petit peu par la bande parce qu'il y a une fille qui m'a surpris et qui m'a dit « j'ai marqué dans ton équipe, je peux-tu? » Puis je fais comme « ben ouais. » Puis finalement, elle a embarqué puis ça a levé comme ça. Donc, il y a tout le volet aussi que vous pouvez développer votre équipe, un peu comme moi, comme beaucoup de filles. Donc, vous occupez de vos coachs. Mais là, encore là, je vois vos yeux faire comme moi, mais je n'ai même pas suivi la formation ou je la commence. Puis là, il va falloir que je forme des filles. Ça reste qu'il y a tout un système qui est en place. Steph, elle l'a dit, on est vraiment un gros team. Puis moi, en étant coach, par exemple, à temps plein, c'est une partie de ma job, m'assurer que vous ayez une formation qui fait du sens, que vous ayez un suivi qui fait du sens, si peu importe avec qui vous allez être. Fait que, si vous embarquez, par exemple, avec Steph ce soir, avec Sarah, vous allez être dans le team, on va être amenés à travailler ensemble, vous allez être par la bande dans la formation, vous allez être par la bande dans les appels d'équipe qu'on va faire. Donc, vous allez avoir un suivi adéquat. Puis, au même titre que vous, si vous avez une fille qui va embarquer dans votre team, si vous embarquez ce soir, par exemple, puis la fille va embarquer la semaine prochaine, vous ne vous sentez pas outillé pour la former, on va s'occuper d'elle ensemble, tout le monde ensemble, elle va suivre la formation. Donc, vous n'avez pas non plus à tout créer le contenu puis à aller trop vite. Je vais donner un exemple. Sarah, dans le fond, elle a commencé presque en même temps que 2 autres de ses coachs. Donc, je me suis sentie comme suite de dire, ben OK, je vais t'outiller, mais je vais outiller aussi tes filles. C'est normal que tu ne te sentes pas, puis on ne te demande pas de connaître tout dès le début avant d'être dans l'action. Il faut être dans l'action, il faut se mettre dans le bain. C'est normal de ne pas tout savoir pour se laisser la chance aussi. Là. Je pense qu'il y a des façons de le dire aussi, d'être honnête. C'est de pas jouer la carte de connaître tout. Puis, moi, j'ai juste été honnête, puis c'était clair avec mes participants, puis ils étaient dans pour embarquer quand même, ça a super bien été. Exact. Restez vous-même, vous mettez les gens en confiance, puis dans le fond, vous êtes comme le modèle, vous êtes le produit du produit, vous y croyez, vous faites des programmes d'entraînement, vous prenez des produits et tout, puis c'est comme, j'ai pas besoin de te forcer, je vais juste être naturellement moi puis te parler de mon expérience. Puis, on n'a pas besoin de radoter. Okay. Je vais te laisser. Sarah, voulais-tu parler de ta dernière fois? Moi, c'est qu'au début, vraiment, je pensais que. Je vais être bien honnête, là, je pensais que c'était vraiment de la frime, puis ça n'avait pas rapport, puis que c'était pas. Je pensais que c'était de la bullshit, puis que je m'embarquais dans une affaire. En tout cas. Mais là, en ayant essayé les programmes, j'ai vu que ça fonctionnait. En ayant des participantes avec moi, j'ai vu les progrès des participantes qui sont juste fous. Allô, Mélo, allô, c'est fou raide. Fait que j'ai vu que ça fonctionnait. Puis après ça, on en a parlé aussi un peu, là, puis je veux vraiment pas répéter, mais c'est que chaque personne peut être coach. Dans le fond, il faut juste que tu montes ta couleur, puis les personnes qui vont s'identifier à toi vont venir te voir, puis ça se fait tout seul, comme. Fait que, j'en ai plusieurs qui me disent, je suis pas coach, moi, puis genre, non. Puis moi, je l'avais au début, ce feeling-là de, qui c'est qui va vouloir me suivre? Je connais rien. Puis finalement, ça se fait super bien, puis tu as juste à être là, puis à motiver les troupes, puis à être toi-même, ça se fait super bien. C'était plus ça ma peur au début. Je pensais que je m'embarquais dans quelque chose qui n'était pas réaliste. Je pensais que les échelons, ça serait difficile aussi à monter.
Mais si tu fais les bonnes actions, et comme Vanessa a dit, les formations sont super bien faites. Fait que si tu fais ce qui est dit dans les formations, si tu appliques ce que ta coach te dit, ben tu vas y arriver, tu sais, c'est sûr. Je le pense. Oui, bien en fait, je pense que pour poursuivre un peu dans la même suite d'idées, tu sais, ça reste qu'il ne faut pas se le cacher. Beachbody, l'entreprise qu'on fait, qu'on développe, c'est du marketing de réseau. Je fais du marketing de réseau. C'est ça à la base. C'est une opportunité qui est là, c'est une opportunité financière. Il faut savoir c'est quoi. C'est quoi le marketing de réseau si vous ne le savez pas? En fait, c'est une structure différente d'entreprise. Tout simplement. Souvent, les gens vont dire « Ah, c'est quoi cette affaire-là? Tu t'es rendu dans une secte, c'est une affaire de pyramide, c'est pyramidal. » Moi, je l'ai entendu et je l'entends encore en 2020. C'est juste que les gens ne comprennent pas c'est quoi, les gens ne savent pas c'est quoi, puis il y a des préjugés, c'est sûr. Donc, il n'y a rien d'illégal parce qu'on serait mal foutu en tabarnouche d'être sur Facebook, gros comme le bras, à promouvoir des trucs illégaux. Dans le fond, la principale différence entre, en fait, la vente pyramidale, c'est si vous décidiez, par exemple, d'embarquer ce soir, puis je vous disais, parfait, t'embarques, donne-moi 1000$, je te promets un retour sur ton investissement, je vais te redonner 2000$. C'est ça. C'est carrément ça. Ici, Beachbody, c'est pas ça du tout. Une structure d'entreprise, de marketing de réseau, c'est qu'on travaille en équipe, tout simplement, et qu'on en a parlé tantôt, on est en communauté, on s'aide. Votre succès, je vous aide à développer votre succès, puis votre succès est bon pour moi. Donc, c'est donnant, on travaille ensemble. C'est pour ça qu'on travaille dans le même sens, qu'on partage beaucoup de trucs. Donc, voilà. Donc, en fait, j'en ai parlé un petit peu tantôt aussi. Il y a tout le volet commission, le volet où on fait nos ventes avec nos challengers. Et il y a tout le volet aussi du développement d'équipe qui vous rapporte aussi de l'argent. Et c'est ça, le marketing de réseau. Il y a des livres que je peux même vous conseiller ou aller voir Google, taper si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas pour vous outiller parce qu'il y a des gens qui vont vous attendre dans le détour. C'est officiel parce que les gens sont comme ça. Quand c'est nouveau, quand ils ne connaissent pas, bien, ils fessent dans le tas. Puis voilà. Donc, c'est la principale différence. Puis, c'est une compagnie, en fait, Beachbody, qui est américaine, qui a été fondée en genre 1990. Puis, on a de plus en plus pris de place au Québec. Donc, tu sais, il y a un service en français hallucinant. La France développe à partir du 27, là aussi, là. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais eu de problème à recevoir aucune paye que ce soit. Tu sais, c'est vraiment franchement bien fait. Puis la compagnie est vraiment top si vous ne la connaissez pas vraiment. Donc, je pense que c'est les peurs aussi qu'on a, puis les filles ont beaucoup. S'il y a quelque chose que je peux peut-être souligner aussi, que j'entends souvent, c'est que les filles ne se sentent pas au top physiquement pour devenir coach. Il y a beaucoup de filles qui vont penser qu'ils ont besoin d'avoir un six-pack pour devenir coach, pour inspirer les filles, puis honnêtement, ça n'a pas rapport. Les filles n'ont pas nécessairement envie de voir un six-pack, les filles veulent avoir quelque chose de vrai. Ils ont des struggles avec la bouffe, ils ont des struggles avec la famille, leur routine. Ils veulent juste comme pouvoir respirer puis se trouver une formule qui leur ressemble. Puis, un peu comme vous, parce que, tu sais, je vois des visages, honnêtement, que je connais, puis il y a plusieurs clients, des filles que je vois sur les groupes, puis, tu sais, vous tripez sur les produits. C'est la même chose que, tu sais, la première fois qu'on s'est parlé, puis vous m'avez dit « Hey, je veux vraiment prendre du temps pour moi, je t'aboute, je t'ai écœurée ». C'est la même chose pour ces filles-là. Donc voilà, je pense que c'est une question de cheminement, c'est une question d'ouverture. Il y a des filles qui ont 40, 50, 60 livres à perdre, puis qui ont décidé de se lancer dans l'aventure pour pouvoir se motiver puis partager leur parcours. Puis peu importe le parcours que vous avez, peu importe l'histoire que vous avez, elle n'est pas plate. Tu sais, je vous entendais dire tantôt, vous n'êtes pas inspirante. On l'est toutes à notre façon. Il s'agit juste de s'ouvrir un petit peu puis de partager notre parcours. Parce que les filles, c'est ce qu'ils veulent voir, c'est du vrai. Puis c'est de la routine. Puis c'est monsieur, madame, tout le monde aussi. On n'est pas différents. Puis en tout cas, moi, avec moi, c'est ce qui ressort puis ce qui fonctionne bien là, de mon côté. Juste voir les petites questions. Une approche spéciale dans nos invitations. Moi, je suis en train de... Ah, j'ai répondu en privé. Je ne voulais pas répondre en privé. Je me suis trompée. C'est ça. Dans le fond, tu sais, c'est comme on a parlé tantôt aussi même au niveau du réseau, ces choses-là, tu sais, c'est d'agrandir son réseau. Point. On travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, si vous êtes peu familière avec ça aussi, tu sais, on a une grande une belle formation, puis on va vous aider à plein de trucs, que ce soit de démarrer votre page Facebook, de rentrer en contact avec les gens au niveau du marketing, au niveau de la vente, c'est toutes des choses. Le visuel, faire des posts, des photos,
Puis tellement appris, là. on fonctionne beaucoup en one-on-one, en tout cas. T'sais, moi, pour ma part, puis je sais que vous aussi. Puis, on va aller vous aider chacune au point où vous en êtes dans votre cheminement, puis tout ça, tu sais. La formation, combien de temps la formation? La formation est là. La formation est statique. Vous pouvez la faire en une journée comme vous pouvez la faire en 3 mois. Ça vous appartient. C'est selon vos objectifs, c'est selon la vitesse à laquelle vous voulez aller. Ça vous appartient. Tu sais, moi, je dis souvent aux filles, on n'est pas à la petite école non plus. On veut rouler un projet, on veut rouler une business, il faut être autonome, il faut être débrouillard, il faut être ouverte, mais les outils sont là. Puis, si vous avez envie de développer votre truc, vous levez un flag, on est là pour vous aider, puis on va vous prendre comme vous êtes, où vous en êtes dans votre processus d'apprentissage de tout, en fait. Puis c'est ça. Beaucoup de la formation continue aussi. Tu sais, oui, tu parles de formation statique, mais il y en a tout le temps qui sortent. Il y a des nouveaux groupes qui te poussent, qui te montrent d'autres choses aussi. Fait que, moi, c'est ça que j'apprécie beaucoup. Là. Une fois que tu as fait ta petite formation, ben, ça continue. Là. Il y a tout le temps des choses à apprendre. Fait que, c'est vraiment Chaque semaine, il y a des appels sur des thèmes précis. Si tu as envie d'aller chercher ce contenu-là pour t'aider à développer davantage sur ça, ben tu l'écoutes. Tu vas chercher l'enregistrement si tu n'étais pas capable de l'écouter. C'est comme... C'est infini, là. C'est l'opportunité. C'est d'une équipe à l'autre aussi. Ouais. Vas-y, j'ai coupé. Ouais. Tu sais, l'opportunité est là, puis l'opportunité est fucking grande. Là, je veux dire, très, très grosse, puis très, très grande. Et vous prenez ce que vous voulez. Tu sais, nous, on est là en tant que leader à vous montrer la voie, à vous montrer ce qui est possible d'accomplir, à vous montrer ce qui est possible d'obtenir parce qu'il y a des bonus, des voyages, des ci, des ça. Tu sais, moi, j'en parle à mes coachs. Ça t'intéresse-tu de te lancer là-dedans? Oh non, c'est pas dans mes projets précis de faire ça ou peu importe, puis c'est correct. Puis il y en a d'autres qui vont sauter sur l'opportunité, puis on va travailler ensemble sur cet objectif-là, puis pas sur un autre. C'est comme... C'est juste à vous de... C'est toi le maître de ton bateau, là. Exactement. Est-ce qu'on a pas devenir coach malgré qu'on ne consomme pas tous les produits chez Kiwanis? Ben, tu sais, c'est... Je vais muter. Yeah, non. Vas-y. Je te laisse. Dans le fond, ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, à la base, c'est sûr qu'on est le produit du produit. Fait que, tu sais, pour être capable de conseiller quelqu'un, tu sais, exemple, je sais pas, moi, tu t'en vas chez la coiffeuse, puis tu veux, je sais pas, moi, son impression sur tel produit, c'est sûr que, prime abord, elle va te conseiller des produits qu'elle a elle-même essayés ou qu'elle a eu des reviews, c'est sûr, OK? Si elle les a essayés, c'est encore plus facile pour elle de t'en parler, de te les vendre, de parler des bienfaits parce qu'elle les a testés. Fait que c'est certain, on s'entendra. On ne se cachera pas qu'il y a des filles enceintes qui ont des problématiques de santé, qu'il y a certaines choses qu'ils ne peuvent peut-être pas prendre et qui ne vont pas s'empêcher de faire du coaching pour autant. Après ça, ça reste aussi une question de goût. Il y a des coachs qui vont peut-être y aller juste avec les produits qu'elles aiment consommer pour en parler. Fait que, rendu là, c'est certain que ça te demande quand même un certain investissement dans ta consommation de produits pour au moins les tester puis voir comment toi tu te sens puis comment tu peux les utiliser. Après ça, comment toi tu gères, ça appartient aussi. Mais je te dirais que pour être coach, pour être capable de bien les conseiller puis bien en parler, ça fait quand même partie de la base. J'aime beaucoup le commentaire dans le chat. Je vais lire, on ne vend pas un produit, c'est nous le produit. Exact. Ça m'amène à parler d'une peur que moi, first, j'avais au début parce que honnêtement, je suis probablement la pire vendeuse au monde. J'ai eu beaucoup d'emplois dans la vente. J'ai travaillé chez Mex, Jacob et compagnie de ce monde. Et c'est un peu le running gag parce que j'étais vraiment chier. Puis maintenant, ma business roule beaucoup pourquoi? Parce que j'inspire les gens. Puis moi, mon but, c'est pas tu sais, malgré que j'aime beaucoup les produits, les plans, les Shakeology, tout ça, c'est pas ce que je mets de l'avant parce que je suis pas comme ça. C'est moi la plus-value, c'est moi la différence, c'est moi qui vais les aider dans leur parcours. Puis pourquoi j'ai choisi Beachbody? Mais parce qu'à la fin, c'est ces produits-là qui ont fait la différence pour moi, qui m'ont aidé à me remettre en forme, qui m'ont aidé à être en forme maintenant, puis à être qui je suis maintenant. Puis c'est ça. Je pense que ça revient aussi à ce moment-là. On a tellement d'options de trousses, de packs, de promos, de produits, de saveurs. C'est de trouver, de prendre le temps avec votre client, de voir qu'est-ce qui lui convient en fonction de son budget, ses goûts à un tel moment. Puis c'est la même chose pour vous. Puis l'exemple de la coiffeuse, c'est parfait. Moi, c'est l'exemple du resto que j'utilise souvent. Vous allez aller manger à un restaurant, un soir, vous allez triper. Il n'y a personne qui va rien vous demander, qui ne va pas vous donner une scène. Puis le lendemain matin, vous allez arriver au travail. Hey, je suis allée manger à cette place, c'était super bon. Hey, le gars, il était super fin, il m'a super bien servi.
Ils ont des napkins qui sont débiles. Puis là, elle va entendre, tu sais, tu vas le dire à une, qui va le dire à l'autre. Ah, j'ai entendu dire que le resto, le nouveau qui est ouvert sur le coin de la rue, c'était super bon. Puis vous ne pouvez pas parler si vous n'êtes pas allé au restaurant. Donc, c'est d'être ouvert aussi. Puis je pense que même rendu là, c'est, tu l'as dit, un investissement pour votre entreprise. Parce que les filles, vous allez tellement être inspirantes, les filles vont vouloir se coller à vous. Puis souvent, il y a des filles qui ne me connaissent pas, là. Ils me suivent, mais ils ne me connaissent pas vraiment. Puis ils ne se posent pas de questions. Je veux ton jus jaune que tu prends le matin. Je ne sais pas c'est quoi. Je veux ton jus jaune. Je le veux parce que je vois que ça te fait du bien et ça donne une énergie de fou, genre. C'est quoi que tu manges? C'est le contraire de moi ce matin. C'est quoi que tu manges? C'est toi, tes entraînements, c'est ce que je veux faire. C'est ça que je veux. Fait que c'est là qu'on veut les amener. Puis voilà. Fait que encore là, il ne faut pas avoir des skills en tout trop gros pour vendre. Fait que là, il reste déjà 3 minutes. Déjà, il y a comme un compte à rebours. Y a-t-il d'autres questions avant qu'on quitte? Le tour des sujets. Savez-vous pas, soit s'il y en a qui veulent se démuter ou les écrire, là. Ouais, vraiment libre à vous. Ils veulent prendre parole. En attendant, sinon, on va mettre l'appel disponible sur le groupe. Si vous avez des questions en cours de route ou par après, là, des fois, vous êtes gêné un petit peu, c'est normal. Ou vous allez pouvoir poser vos questions là, dans le groupe. J'ai vu une main levée, Kathleen. Kathleen, activée. Oui, allô? Moi, j'ai une question. C'est plus pour l'organisation de la journée, dans le fond, parce que moi aussi, je suis maman de jour. Allô, Sarah? Puis, ça... Tu sais, comme, mettons, Steph, là, qui se lève à 5h15 du matin pour faire ses entraînements. Toi, Sarah, tu fais tes entraînements pendant la sieste des bébés et tout ça. Mais, tu sais, ça ressemble à quoi une journée, là? Comme typiquement, pas par rapport au coaching et tout ça, mais vraiment pour faire ton entraînement, préparer tous les repas. Tu sais, ceux qui font portion fixe. J'attends encore mes contenants, by the way. J'ai très hâte de les avoir. Mais, comme, ça ressemble à quoi une journée, mettons? Tu réponds, Sarah? Ou... Ben moi, j'ai déjà parlé de ma journée, je pense. Fait que peut-être que Catherine, t'aimerais s'entendre une des deux autres filles, parce qu'on s'en est parlé, je sais. Parce que là, ça va couper, c'est ça l'avant qui est poche. Là, puis j'ai ouvert un autre call. Ben, moi, je vois qu'il reste comme 2 minutes, là. OK. Go. En fait, tu sais, comme... Moi, je vais te dire, honnêtement, là, ça m'a pris plusieurs façons de faire pour vraiment trouver un peu une façon qui me convenait mieux. Puis je te dirais que cette façon-là change aussi selon ce qui se passe dans ma vie familiale, ce qui se passe avec mes emplois. Fait que, tu sais, mais c'est de le tester. Tu sais, j'ai toujours été celle qui disait à Vanessa, mettons, qui se levait à 3 ou 4 heures du matin, genre, non, mais t'es folle pour faire ton entraînement. Puis là, je suis genre à dire, ben là, présentement, dans ma vie, je l'ai essayé. Puis avant, tu sais, ça me colle pas, moi, de m'entraîner le matin, d'être matinale. Ben je l'ai essayé. Je l'ai réessayé. Puis là, je sais que présentement, si je veux y arriver, c'est là que je le fais, tu sais. 1 minute, ouais. Même pas. Fait que je veux juste, avant que ça coupe, vous remercier. Je ne vais pas partir comme ça. Fait que je vous remercie peut-être à ce moment-là. Puis il y avait une question sur le salaire. Ces choses-là, c'est le genre de trucs qu'on peut aborder là, en privé. Puis si vous avez envie de vous lancer, évidemment, qu'on vous donne les étapes et les options. Fait que merci d'avoir été là, d'avoir pris le temps. Vraiment. Merci les filles. Merci. À la prochaine. Bye.